Bonjour Lucien Jean-Baptiste. Bonjour. 2 fois plus tendre, 2 fois plus drôle. Voici la 2e étoile. Ça fait 8 ans après l'énorme triomphe de la première étoile. On les retrouve tous, ces comédiens qu'on adore. Et cette fois, ils vont au ski parce que c'est les vacances de Noël. Mais ça va pas se passer comme prévu, Lucien. Ben non, Jean-Gabriel, quand il organise quelque chose, je le dis à la télé, c'est un peu la merde. Non, et puis plus sérieusement, voilà, c'est un père qui essaye de rassembler sa famille et quelle plus belle occasion que les fêtes de Noël pour se faire. Ouais, quelle joie de retrouver Firmin Richard, Anne Consigny, et puis Roland Giraud, incroyable, une pléiade de comédiens. Oui. Roland Giraud, formidable, oui, c'est la nouvelle bande. On parlait déjà de mon beau-père dans la première étoile. On savait qu'il y avait une situation tendue, mais l'occasion de Noël, voilà, est là aussi pour réunir et puis régler un certain nombre de conflits familiaux. Il y a la maman qui revient des Antilles, et Oui. puis il y a le père en question, pas terrible. Regardez, c'est la 2e étoile, vous allez adorer. On va pas juste au ski, on va fêter Noël ensemble, en famille, ça va être super. Mais c'est nul. Yann, pour les vacances, t'as réfléchi? Je peux pas, je t'ai déjà dit. Surprise. Maman? Y a pas de place. Ah, mais c'est vraiment pas un problème, moi je peux rester ici. Hein. Oh, moi aussi je peux rester, hein. Vous allez pas commencer, hein? Personne va rester ici. Gégé, c'est mon père. Je peux pas le laisser tout seul. Pas tout seul, dans une maison, tu vois, un truc adapté. Gégé. On est au jet. Tu penses qu'il va nous trouver ici, le Père Noël? Tu crois encore au Père Noël, petit? Mais enfin, papa, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr qu'on croit au Père Noël. Oui, moi aussi je crois au Père Noël. Ça encore non. Entrez. Les grands, vous auriez pu l'aider maintenant, on va rater le cours de ski. Le ski, c'est pour les mauviettes. Lui, c'est pas un cadeau, lui, hein. Pardon? Non, rien. On a tout compris de l'ambiance de ce film. Hein. Je veux dire, c'est un family good movie. C'est ça, hein? Absolument. Ça donne envie d'être heureux tous ensemble. Oui, c'est le but, c'est l'idée du film. C'est des choses aussi que je vis à titre personnel. C'est cette difficulté aujourd'hui entre tous ces écrans, entre toutes ces nouvelles valeurs qui arrivent, et bien de se rassembler dans un bel écrin qu'est l'esprit de Noël. Oui, c'est se dire qu'il faut lâcher les tablettes. Oui. Il faut lâcher tout ça. Oui. Et puis se retrouver. Voilà, c'est une occasion unique. Hein. Voilà, c'est le but de Noël. On nous l'assène, hein, Noël, esprit de Noël, il faut se rassembler en famille, ouvrir la porte, essayer d'aider le partage. Je trouve que ça devrait être toute l'année Noël, et puis le jour de Noël, on devrait un peu se cogner. Non, c'est la société nous amène vers autre chose. Évidemment, ils ne sont pas toujours faits au départ pour s'entendre, mais ça va bien se passer. Alors, on disait, il y a Roland Giraud qui joue ce père militaire, qui ne parle plus à sa fille depuis qu'elle a épousé. C'est vous. Oui, non pas un problème de couleur, c'est pas ça, c'est parce qu'il voulait un homme parfait pour sa fille, comme beaucoup de pères. Et elle est tombée sur Jean-Gabriel. Alors c'est vrai que ça ne plaisait pas du tout au papy, mais bon, ça finit bien. Et puis alors, il y a Firmin. Alors elle débarque des Antilles où elle chantait des chansons de Noël. Oui. Se disputait un peu avec les copines. Puis là, elle revient avec un cochon. Mais oui, Ah elle préparait ce qu'on appelle chez nous en Martinique le chanter Noël. Hein. C'est une tradition qu'on a chez nous, se rassembler ensemble, les villages, monter des scènes pour chanter les chants de Noël. Et comme ça se passe mal aux Antilles, elle rapplique dans la famille, ce qui va encore compliquer le placement de table. On va préciser que le cochon s'appelle Jean-Marie. Jean-Marie, oui, j'avais envie de faire pur hasard. Hein. Oui, complètement, oui. Ça peut arriver, hein, cochon Jean-Marie. Voilà, je sensibilise les gens. Oui, d'autant que Roland Giraud, qui a fait la guerre d'Algérie, raconte, à un moment, on peut le dire, dans le film, il dit, moi j'en ai connu un Jean-Marie, pendant la guerre d'Algérie, il était tir au flanc. Hein. Voilà, c'est une façon de faire des petits clins d'œil à l'actualité. On va avoir des images, parce que vous tournez à la neige. Quelle ambiance sur le tournage, Lucien? C'était dur, c'était très difficile, le réchauffement climatique, c'est pas une blague. Moi, je suis arrivé pour tourner, je pensais que la montagne allait être couverte de neige, non, pas du tout. Mais heureusement, les montagnards sont là, m'ont rassuré, m'ont dit, t'inquiète pas, ça va neiger. Et je fais bien l'accent savoyard. Et donc, il s'est mis à neiger, mais on a eu une tempête dès le premier jour, donc c'était très compliqué. Il fallait revoir les scènes à tourner, dans quel ordre, enfin voilà, mais on y est arrivé. Regardez, il y a des bonnes sœurs, il y a tout ce qu'on veut, il y a la neige, regardez. Je lève mon verre pour ces super vacances de Noël. Mais je vois un changement stratégique. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, cette histoire? Et puis, on le disait, il y a des bonnes sœurs. Il y a aussi des méchants. Ils sont gentils, les méchants. Oui, hein. sont Ils sont un peu faiblards. Hein. Voilà, ce sont des méchants de comédie. Ils cherchent absolument à récupérer un véhicule. Alors, j'en dis pas trop pour laisser quelques surprises aux spectateurs. Voilà, donc, Jean-Gabriel ne le sait pas, mais il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est incroyable. Hein. C'est les ressorts de la comédie, Lucien Jean-Baptiste. Oui, j'aime ça. Il fallait que cette 2e étoile aille encore plus loin, hein, dans la comédie ou dans l'émotion. C'est pour ça 2 fois plus drôle, 2 fois plus tendre. Mais voilà,
le but, il était là, parce que forcément, après un succès, les gens attendent, parfois même ils espèrent voir le même film, et donc pour ne pas prendre le risque de les décevoir, on a poussé les curseurs. C'est ça, 1 700 000 entrées pour le premier. Pour la première étoile. Quand même, c'était inattendu, Oui, c'était incroyable. c'était magnifique. Oui, c'est le film qui m'a permis aujourd'hui d'en être à mon 5e long. Donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'ai retrouvé toute cette petite famille. C'est pour ça qu'on est retourné au Jet aussi, l'endroit où tout a démarré aussi bien pour le film et pour ma carrière. On s'attache incroyablement aux personnages et aux comédiens formidables. 8 ans pour finalement faire cette 2e étoile, alors que tout le monde va vous dire il faut la faire, tout le monde l'attend. C'est mon côté antillais, je prends mon temps. Non, plus sérieusement, il fallait avoir une histoire à raconter. C'est pas parce que vous faites un film qui s'appelle La Première Étoile que vous êtes obligé de faire une suite. C'est vrai que le titre appelait une suite, mais moi, tant que je n'avais pas d'idée, il était hors de question que je me lance là-dedans en me disant tiens, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà un titre. Non, j'ai commencé dans l'autre sens. Et une fois que j'ai eu l'idée, cette problématique de réunir sa famille, suite à un constat où je vois mes enfants aujourd'hui sont tous ils sont super connectés, mais connectés avec le reste de la planète et malheureusement trop peu avec leurs parents, leurs proches, parfois même leurs voisins. Donc il était important pour moi de parler de ça et avec qui en parler. Le mieux, c'était de rappeler toute ma petite famille. Ouais, et il s'est agrandi d'ailleurs, la petite famille. Hein. Oui, il y a 8 ans, il y a un petit qui est né après la première étoile. Hein. Oui, c'est vrai qu'à la fin de la première étoile, on passait un bon moment avec mon épouse et puis le petit il est né à ce moment-là. Voilà, le petit Sadou Diallo qui est un comédien formidable. Incroyable. Hein. On les aime, je disais, ces personnes. C'est ça aussi l'idée. On s'attache à eux. Oui, c'est vraiment, j'espère, peut-être ça donnera lieu à une 3e étoile, mais voilà qu'on s'attache à ces personnages et surtout, vous vous rendez compte, parce qu'il y a des gens qui disaient, mais parce que Bernadette Lafont nous a quittés et le film lui rend un bel hommage, mais des gens me demandaient par qui tu vas remplacer Bernadette. Et là, ils n'ont pas compris mon cinéma. Mon cinéma, c'est pas de créer une licence comme Tintin ou Astérix, c'est vraiment de raconter la vie d'une vraie famille. Ça pourrait être ma famille, parce que j'ai également 3 enfants, et de les suivre à travers le temps. Donc s'il y a une 3e étoile, eh bien, je serai peut-être grand-père, allez savoir. Et puis il y a toujours ce parfum des Antilles. Hein. C'est là où on mange le plus de cochons, vous le dites dans le film. Oui, hein. ça m'amusait. Alors là, Jean-Marie, il n'est pas très content. Hein. Non, ça m'amusait de parler de ça. C'est vrai que le cochon, la messe de minuit et les chantés Noël sont les piliers de la tradition pour les fêtes de Noël. Donc voilà, j'avais envie de m'amuser avec ça et voilà, une fois de plus pousser le curseur en découvrant que les Antillais sont les plus grands mangeurs de porc au monde. C'est aussi ceux qui savent le plus et le mieux fêter Noël. Oui, c'est ça aussi. Puis eux, c'est la famille. Il y a quelque chose de très fort qui reste. Oui, le chanter Noël, on répare toutes les fautes de l'année. Alors on ouvre la porte aux voisins. Maintenant ils construisent, il y a des scènes dans les villages. Et puis il y a longtemps, on préparait le cochon pour Noël. C'est-à-dire que 2-3 mois avant, on nourrissait le cochon et puis tout le monde se rassemblait. Chacun avait sa part, quoi. Il y avait une belle symbolique. Merci beaucoup, Lucien Jean-Baptiste. La 2e étoile. Vous allez adorer, amener surtout vos enfants. Hein. Oui, je les ai vus à l'avant-première, c'était fabuleux. À voir en famille. Merci, Lucien Jean-Baptiste. C'est moi qui vous remercie.